Ce soir, pour notre chronique 100% féminine, nous allons évoquer un roman particulier de Ian Fleming, The Spy Who Loved Me, L'espion qui m'aimait, traduit en France sous le titre Motel 007. Qu'est-ce donc que L'espion qui m'aimait ou The Spy Who Loved Me? C'est donc un roman qui a été écrit par Ian Fleming entre janvier et février 1961 et il a été publié le 16 avril 1962 en Grande-Bretagne et un mois plus tard aux États-Unis. Le roman a été publié en France en 1966 sous le titre Motel 007 sous une traduction de Jack Parsons. Il se situe donc entre Opération Tonnerre et Au service secret de Sa Majesté, qui sont considérés parmi les meilleurs romans de Ian Fleming. Mais ce roman va connaître un sort un petit peu particulier parce qu'il va avoir de très mauvaises critiques, de très mauvaises ventes, et Fleming va devoir revenir un petit peu sur ce roman et sur ses prétentions littéraires. Lorsqu'il vend en 1961 les droits de publication de ses romans et de ses nouvelles, Gary Saltzman et Albert Broccoli qui sortent donc Docteur No l'année suivante, il demande à Ian de n'utiliser que le titre du roman et aucun personnage et aucune situation du roman. Ce roman sera adapté également en comic strip, donc en bande dessinée quotidienne entre 1967 et 1968 dans le Daily Express, plus particulièrement entre le 18 décembre 1967 et le 3 octobre 1968. Alors ce roman est un peu particulier parce qu'il est écrit à la première personne. Ian Fleming écrit un prologue où il explique qu'il a reçu par la poste ce curieux roman écrit par une dénommée Vivienne Michel. Et il dit que c'est une histoire vraie et elle raconte sa vie et sa rencontre avec James Bond et l'impact que le personnage aura sur elle. C'est donc un roman qui est écrit à la première personne. Bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est bien un roman écrit par Fleming, mais il entoure une espèce d'aura comme ça féminine, fort intéressante, qu'on va analyser un petit peu plus tard. Le roman est écrit en 3 parties. La première partie s'intitule « Moi », la seconde partie s'intitule « Eux » et la troisième partie « Lui ». Donc il est écrit à la première personne et c'est une jeune femme qui raconte sa vie. Donc James Bond n'intervient que dans la troisième partie. C'est sans doute ce qui a dérouté à la fois les lecteurs et à la fois les critiques qui s'attendaient donc à un roman de James Bond traditionnel. Donc c'est une femme qui raconte sa vie, c'est une Québécoise qui quitte donc son Québec natal pour aller vivre en Angleterre. Elle raconte sa vie en Angleterre dans ce début des années 60 et elle raconte ses 2 histoires d'amour. La première avec un certain Derek Malaby, donc qui est un Anglais dont elle fait connaissance, qui la séduit, qui couche avec elle et qui, une fois que c'est fait, l'abandonne et lui dit qu'il va épouser une autre femme. Ensuite, elle rencontre un deuxième homme qui est un Allemand, Kurt Reiner, qui est son patron, là où elle travaille, avec qui elle a une relation et qui en fait lui fait un enfant. Et qui l'oblige à avorter, à aller en Suisse, où elle se fait avorter et bien sûr qu'il abandonne, il lui paye le voyage et l'avortement et ensuite il l'abandonne de manière très très froide et très glaciale. Donc elle a 2 histoires d'amour très douloureuses, très difficiles. Et cette jeune femme va affronter les difficultés de la vie et va partir, elle prend sa Vespa et elle part, elle traverse les États-Unis. Et elle va arriver à se faire embaucher au nord des États-Unis, au nord de l'État de New York. Elle va se faire embaucher dans un motel qui s'appelle le motel des sapins rêveurs, où elle rencontre les patrons et en fait ils lui expliquent qu'ils partent et qu'elle va rester toute seule et qu'elle va faire la fermeture du motel. En fait, 2 hommes arrivent pendant la nuit, 2 truands, Aurore et Slugsy, qui sont un peu des personnages de bande dessinée, des personnages un petit peu horribles. Ce sont 2 truands. En fait, ils sont là pour mettre le feu au motel pour que le patron, M. Sanguinetti, qui en gros est à coquine avec la mafia, puisse toucher la prime d'assurance. Et bien sûr, pour réussir ça, ils vont aussi brûler donc dans l'incendie la jeune femme qui est témoin de leur arrivée. Sauf que dans la troisième partie arrive enfin un dénommé James Bond
qui va mettre un peu du sable dans le rouage du plan fomenté par les méchants. Cette troisième partie est particulièrement violente, il y a des combats, des poursuites, il y a même une scène, quasiment une scène d'horreur, parce que James Bond tire sur la voiture des truands qui essayent de s'échapper, il y a un incendie, enfin c'est assez violent, et la voiture s'enfonce dans les eaux. James Bond et Vivienne Michel croient qu'en fait ils sont sauvés, mais il y a un des truands qui arrive à s'échapper et qui la nuit apparaît à la fenêtre, comme ça éclairé par la lune, comme un zombie, c'est remarquablement décrit. C'est quasiment une scène d'horreur, et bon, ça finit de manière très très violente, et bien sûr James Bond et Vivienne Michel terminent, ils font l'amour, ils passent la nuit dans le motel, et le lendemain matin, James Bond est parti, lui laisse un message, et lui dit de l'oublier. Lorsque la police arrive, et que, en fait, ils ont déjà été prévenus par James Bond, d'ailleurs l'agent qui rencontre Vivienne Michel lui dit, bon, oubliez cet homme, finalement il n'est pas meilleur que ceux que vous avez rencontrés, et pourtant, elle le gardera dans son cœur parce que c'est l'espion qui l'avait aimé. Ce roman est intéressant d'abord parce qu'il est formidablement bien écrit à la première personne, et pour Fleming, qui pourtant est quelqu'un de très misogyne, qui avait un certain mépris des femmes, on se rend compte que sa manière d'écrire est très habile. Il arrive à se mettre dans la peau comme jeune Canadienne des années 60 et à nous faire vivre un peu toutes ses émotions, toutes ses pensées, ses doutes, ses angoisses. C'est un formidable personnage féminin, et finalement c'est un personnage d'une grande force morale, et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, qui subit les difficultés de la vie, qui subit la violence des hommes, qui subit le mépris aussi des hommes qui abusent d'elle sexuellement, qui la méprisent, et malgré tout elle garde une force de caractère, quelque chose qui en fait personnellement ce que je trouve un formidable personnage féminin.